Bonjour et bienvenue sur le podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité des gars par des gars. On est deux jeunes hommes qui sont dans l'épanouissement de leur vie sexuelle, on est en train de découvrir ça et on a envie d'en parler, on a envie d'apprendre et selon nous, la meilleure façon d'apprendre, c'est en discutant. Donc comment ça va fonctionner? On a deux types de podcasts. On a le premier, comme cet épisode, seulement entre couilles. On va discuter pendant 30 minutes sur la thématique de la semaine ou le problème de la semaine. Puis ensuite, on va accueillir notre merveilleuse sexologue pour pouvoir étayer un peu plus ça de façon professionnelle et éducative. Le deuxième type d'épisode, on va parler entre couilles pendant 5 à 10 minutes, puis ensuite, on va recevoir notre invité, on va discuter avec lui, puis ensuite, on va avoir le quiz de Eros et compagnie, à la fin duquel il va recevoir un petit cadeau de la part d'Eros et compagnie s'il répond correctement aux questions. Sur ce, je vais céder la parole à ma queue gauche. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, moi c'est Damian. En tant qu'acteur, créateur de contenu, j'ai la mission d'éduquer, d'inspirer, de divertir ma génération. Donc, je suis super content d'être ici avec toi. Pourquoi je me suis joint à ce projet? Dans le fond, moi, le manque d'éducation sexuelle dans mon enfance a eu un grand impact sur ma vie et j'en vis encore les conséquences. Donc, je suis très conscient qu'il y a probablement plein de personnes qui écoutent en ce moment qui peuvent relate à ça et qui me comprennent. Donc, c'est le moment de changer ça. On est là pour ça. C'est sûr que parler de sexualité devant le Québec au complet, c'est pas ma zone de confort. Mais vous êtes chanceux parce que c'est hors de ma zone de confort que j'ai le plus de fun. Donc, j'ai super hâte de commencer. Sur ce, je cède la parole, encore une fois, à ma queue droite. Merci, cher couille. Donc, moi, je m'appelle SP, Simon-Pierre. SP, c'est pas pour small penis, je vous rassure. Si vous pensez que j'ai un small penis, c'est correct. Mais vous croyez ce que vous voulez. Mais c'est ça, je suis curieux, j'aime ça apprendre, j'aime ça connecter avec les gens. Puis j'ai toujours trouvé que niveau éducation sexuelle, ça a toujours été un peu boboche, un peu pas génial. Je trouvais qu'il y avait un manque. Puis je trouvais surtout que quand on s'imaginait des discussions entre gars sur la sexualité, on n'imaginait pas ce que ça avait vraiment de l'air. On imaginait trop souvent des discussions un peu dégradantes envers la femme, un peu débiles, alors que c'est pas ça, des discussions entre hommes sur la sexualité. Et on va vous montrer de quoi ça a l'air sur Entre couilles. Sur ce, à bientôt. Donc, Daniel, premier épisode d'Entre couilles. Oui. On parle de pression de performance. C'est un sujet qui nous est quand même cher pour nous parce qu'on trouvait que c'était quand même important de montrer que les gars, en général, on vit de la pression de performance, certes dans la vie sexuelle, mais aussi dans plein d'aspects de nos vies. Et on avait le goût de commencer par ça parce qu'on veut aborder ce sujet-là. Ça blesse souvent l'ego ou ça empêche beaucoup de gens d'en parler. Puis nous, on va s'ouvrir là-dessus. Et c'est justement en parler qui aide à comme régler, diminuer le problème. C'est ce qu'on fait maintenant. Et donc, juste pour avoir une définition précise de ce qu'est la pression de performance, pour assurer qu'on parle bien de la même chose, l'anxiété de performance est reliée à l'obsession de la réussite. C'est aussi la crainte excessive de l'échec et la troublante impression de ne jamais être à la hauteur. C'est une forme d'angoisse que plusieurs vivent au quotidien et qui peut même s'étendre jusque dans le lit, pour la plupart des hommes d'ailleurs. Donc, je vais commencer par toi. As-tu déjà vécu un épisode où la pression de performance t'a affecté? 100%. Oui? Même que je dirais que régulièrement, ça revient. Parce que dans ma vie personnelle, c'est quelque chose comme même en ce moment, je l'ai, cette anxiété-là. Je suis vraiment perfectionniste, je veux être parfait, performer dans toute comme carrière, tous les aspects de ma vie. Donc, bien sûr que ça revient aussi dans le lit. Et en fait, l'affaire, c'est que moi, j'ai eu accès à la pornographie aussi très jeune. Donc, ça m'a donné une idée de la sexualité un peu comme, tu sais, vraiment haute performance, perfection, tu sais, fiction. Fait que, même si c'est conscient ou sous-consciemment, c'est ça que j'avais, c'était mon image de la sexualité. Donc, quand je suis embarqué dans ma propre sexualité, dans ma propre vie, j'étais choqué à quel point c'est pas du tout comme dans la porn. Donc, ça l'a vraiment, comme tu disais, l'ego, là. Moi, c'est là que j'ai découvert à quel point mon ego était fort, puis ça m'a comme détruit, ça a ruiné mes relations. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais clairement, dans la société qu'on est en ce moment, avec l'accès à la porn, avec les réseaux sociaux, l'idée du perfectionnisme qui vient avec la pression de performance est clairement omniprésent, je dirais, chez les hommes. Oui. Puis, la pression de performance, qu'est-ce que ça a sur nous comme effet? De façon concrète,
la plupart du temps, du moins, je vais parler pour moi, je vais m'ouvrir. Quand j'ai la pression de performance, je rentre dans une espèce de cercle vicieux. Un cercle vicieux de... Des fois, j'ai peur de pas bander, donc je me dis, s'il te plaît, bande, commande mon pénis, commande, bande. Mais là, vu que je me rappelle ça constamment, ça fait en sorte que je bande pas. Puis là, je suis juste comme, commande, pénis, travaille avec moi. On va faire quelque chose de bien. Mais là, vu que je pense juste à ça, ça marche pas. Je suis dans une espèce de boucle infernale dans laquelle je fais juste avoir honte. Ouais, mais sur un niveau biologique, puis comme j'ai lu un article là-dessus, ce qui se passe, c'est que, dans le fond, comment le corps réagit à la pression et au stress, c'est avec l'adrénaline. Fait que, mettons, t'es à la finale du Super Bowl, puis comme il reste 30 minutes, le QB est là, il attend. La pression est au max, donc l'adrénaline est au maximum. Plus il y a de pression, plus il y a d'adrénaline. Puis ce qui se passe avec ton corps, c'est que, tu sais, l'adrénaline, c'est fait comme un instinct de survie. Donc, t'es prêt à exploser, t'es prêt à courir, te battre. Fait que tous tes muscles sont contractés. Donc, vu que tous tes muscles sont contractés, le muscle qui aide qui permet au sang de passer dans le pénis est contracté aussi. D'accord. Donc, le sang ne passe pas. Et le cercle vicieux, c'est que, tu sais, plus tu te mets la pression, plus ça contracte. Fait que t'es comme, let's go, bam. Ça marche pas. Le cercle vicieux, il finit jamais. Mais je suis curieux, comment tu t'en sors quand ça arrive? Souvent, c'est la fin du rapport. Souvent, ça veut dire, si je ne bande pas, ça va marcher. Évidemment, je vais faire de mon mieux pour pouvoir satisfaire ma partenaire. Je vais proposer de faire un cuni ou de faire quelque chose pour la stimuler et qu'elle ait du plaisir. Parce que la pire chose que je puisse faire quand j'ai de la misère à bander, c'est focusser là-dessus. Focaliser 100%. sur le problème, ça m'aide pas. Faut que je fasse autre chose. Faut que je me change les idées et me dire, OK, là, donne le meilleur qu'une linguiste de ta vie. Donne-le. Puis, habituellement, ça fait en sorte que je me concentre tellement là-dessus qu'après, je suis excité de savoir que j'excite l'autre personne. Donc, des fois, je rebande. Ou des fois, puis ça, c'est un échange que j'ai eu avec ma thérapeute récemment, parce qu'on a abordé ce sujet-là. Elle me disait, ce qu'il faut que tu fasses, change de sujet. Comme, si ça marche pas, dis, OK, ben, est-ce que tu veux qu'on écoute un film? On essaye de changer. De façon smooth, évidemment, de façon graduelle, puis une bonne transition. Mais tu fais une transition vers une autre activité ou vers quelque chose d'autre. Tu vas proposer, est-ce qu'on va voir un film? Est-ce que tu as envie de grignoter? Et ensuite, peut-être un peu plus tard, revenir dans la sexualité quand tu te sens plus prêt. Ouais. Parce que c'est sûr que mentalement, ça t'affecte. Ben oui, c'est rough. Moi, je me rappelle, ça m'est déjà arrivé que la première fois que j'ai pas réussi à bander, je me suis mis à chercher sur Google troubles érectiles. Ouais, je pensais que j'avais besoin de Viagra. Ouais. Same, bro, on est passé à la même chose. La vérité, c'est non. Je suis un jeune homme, j'arrive parfaitement à bander, je bande quasiment tout le temps. Pas en ce moment, parce que, comme on l'a dit, pression de performance. Ben oui. Mais c'est ça, j'ai pas de troubles érectiles, c'est juste des fois la pression me croule. Et ça, c'est quelque chose que l'employé au Eros, sur la Plaza Saint-Hubert, m'a dit. Les gars sont vraiment en proie au lit à la pression de performance. Et d'après toi, d'où est-ce que ça vient, cette pression-là, de bien performer au lit? C'est une bonne question. Parce que j'ai le sentiment que on se sent mal des fois de pas tout le temps être bandé. Comme ça m'arrivait des fois, j'étais en train de conduire avec ma copine à côté de moi, et des fois, je me mettais à penser à mon pénis, bizarrement. Okay. Je me disais, hey, pourquoi je suis pas bandé? Je suis avec ma copine. Mais c'est parce que je suis pas tout le temps bandé quand je suis avec elle. OK. Mais des fois, je me disais, comme, pourquoi tu bandes pas? Mais je suis pas obligé de tout le temps être bandé. Mais je sens la pression, des fois, de l'être tout le temps. Ouais, ben cette pression-là, genre, j'ai pensé beaucoup, comme, je m'attendais pas à cette question, mais ça vient de, tu sais, dans la société, entre nous, entre gars, surtout quand on est plus jeune, tu sais, il y a cette pression-là de plus, tu sais, on est tout le temps comme, oh ouais, moi, je suis fort dans le livre. Genre, il y a ce, comme, plus t'es fort dans le lit, plus t'es supérieur, puis il y a ce genre de combat-là. Fait que depuis qu'on est tout jeune, t'as cette pression de il faut que tu sois comme le meilleur dans le lit, sinon, genre, les filles te voudront pas ou genre, ils vont comme aller vers quelqu'un d'autre. Puis ça vient aussi dans la vie de tous les jours, dans la carrière. Donc, les hommes, on a vraiment comme niveau argent, niveau succès, on se compare beaucoup là-dessus. Fait que c'est comme la pression de performance, ça vient beaucoup. Moi, je pense que ça vient de l'ego. Le sentiment de vouloir être supérieur aux autres, c'est une question d'ego. 100%. Et
tu parlais de ça, puis ça m'a fait penser que je me rappelle, je discutais avec un ami à moi au cégep. Il m'expliquait son one night, puis il disait à un moment donné, j'ai juste débandé. Puis il en a pas fait tout un plat. Fait que vraiment, il a abordé ça de la meilleure façon. Parce que la pire façon, c'est de se dire, j'ai pas réussi à bander, puis se mettre à capoter. Puis pendant ce temps-là, on a un collègue de classe qui a dit, hi, moi, ça m'est jamais arrivé. Cette espèce d'attitude masculine même si ça t'est sûrement déjà arrivé, parce que c'est arrivé à tout le monde, de se mettre un voile sur le visage, se mentir à soi-même. Ça, c'est pas une tendance qui est bonne. Mais j'ai l'impression, pour revenir à la question de d'où ça vient, la pression de performance, j'ai l'impression que ça vient de la porn. Ça vient du fait que toutes les vidéos avec du sexe qu'on a vues, le monsieur, il est membré comme ça, puis il est dur comme ça. Ben oui. Puis, donc, tu vois ça? C'est ça, j'ai vu une statistique, man, ça disait, c'est incroyable, ça disait qu'on a accès, la première fois qu'on voit de la porn en moyenne, c'est à 11 ans. À 11 ans. S'il y a une raison pourquoi c'est 18 ans et plus, là, tu vois ça à 11 ans, puis même si tu essaies de te répéter, c'est de la fiction, ce qui, personnellement, moi, j'ai commencé à 9 ans, là, mais genre, je me disais pas c'est de la fiction, c'est 8? Ouais. Damn. Tu sais, moi, je me disais, c'est ça le sexe. Parce que tu peux pas le savoir. Il y a personne qui t'a parlé ça dans ta vie. Tu sais, c'est encore un sujet tabou à cet âge-là. Fait que, tu vois la porn, fait que toi, tu penses que c'est ça, right? Puis comme t'as dit, genre, leur size, c'est comme 3 fois plus que la moyenne. Ils sont bandés pendant 1 heure de temps, puis comme ils durent justement 1 heure de temps, puis toi, tu te dis, c'est ça. T'arrives à ta première fois, déjà, si tu réussis à bander, ce qui dans mon cas n'était pas le cas, mais si tu réussis à bander, tu sais, mettons, les gars, souvent, ils m'ont dit, mes amis, genre, j'ai duré 30 secondes ma première fois. Donc, tu sais, t'es déçu, genre, ton ego est détruit parce que toi, tu te disais, moi, je suis prêt, j'ai vu les gars dans la porn, moi, je vais faire la même chose, t'arrives, puis t'es de la merde comparé à eux. Tu te sens de la merde complètement, right? Fait que ça fait un sentiment d'échec, puis tu parlais du cercle vicieux. Donc, tu sens que ta vie sexuelle, c'est un échec. Donc, c'est avec ce mindset-là que tu arrives dans ta prochaine relation. Mais si tu sens que ta prochaine relation sexuelle va être un échec, tu as du stress. Donc, ça fait que tu es moins performant, right? Mettons, tu bandes moins, puis ainsi de suite. Fait que c'est un cercle vicieux sans arrêt. Et tu mentionnais tantôt de changer de thème. Je suis d'accord. Mais avant ça, même, si tu en parles à ta partenaire ou ton partenaire, tu fais juste en parler. Puis, si la personne est genre, apprend ça mal, mais comme non, bande, c'est pas la bonne personne pour toi, là. Fait que si c'est la bonne personne pour toi, comme elle va t'écouter, elle va te comprendre, elle va être patiente, puis ça va diminuer directement la pression. Et comme legit, dans 5 minutes, tu pourrais te bander, puis tout va être correct. Ouais. Mais aussi, souvent, c'est que quand tu bandes pas, c'est... Toi, tu continues à embrasser, tu continues à faire des choses parce que tu te dis, au fond de ta tête, je vais réussir, ça va repartir, ça va repartir. Parce que ça, c'est quelque chose que quelqu'un a déjà dit dans un podcast, mais la machine est dure à partir, mais quand elle part. 100%. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu dis, il suffit que je continue, puis là, ça va partir. Mais des fois, tu as trop cette question-là dans ta tête, puis ça te bloque de vraiment te laisser aller. Parce que le sexe, c'est du laisser aller. Complètement se laisser aller, ça veut dire pas être tout contracté, se délier les muscles, puis tout simplement se laisser avoir du plaisir. Ce que tu viens de dire, même si je peux, dans toute honnêteté, je pense que tu sais, ce que tu dis, de se laisser aller puis être complètement à l'aise, je pense que j'ai encore jamais ressenti ça. Okay. La pression de performance est tellement forte que, tu sais, je réussis à bander et tout, fait que ça, c'est correct, mais le laisser aller, genre, dans ma tête, pendant toute ma relation sexuelle, 99% du temps, c'est est-ce qu'elle aime ça? Faut que je fasse ça pour qu'elle aime ça. Puis genre, tu sais, j'analyse ses réactions, je suis comme, OK, je vais continuer à faire. Mais comme, c'est correct dans un sens, tu sais, regarder le langage corporel et tout, mais dans ma tête, c'est juste genre, il faut que je sois le meilleur possible. Fait que me laisser aller, à date, je pense pas que j'ai jamais. Mais complètement se laisser aller, c'est quelque chose qui prend du temps. Ouais. Ça se bâtit à travers une relation de confiance. Parce que se laisser aller, ça veut aussi dire se laisser vulnérable. Ouais. Se laisser aller, ça veut aussi dire complètement s'abandonner à l'autre personne. Puis ça prend de la confiance. Et complètement s'abandonner dans une relation de one night stand, je pense pas que ce soit possible. Dans une relation amoureuse, c'est possible. Puis, à mon avis, de ce que j'ai vécu, c'est le meilleur sexe. Quand tu te laisses complètement aller, quand tu baisses ta garde, quand tu fais juste profiter du moment et de l'orgasme, quand vous l'atteignez, ben c'est vraiment
à ce moment-là, dans ta tête, c'est plus « Ah, est-ce que je suis bien? » C'est juste « Ah, je l'aime. Ah, wow, je l'aime. J'ai juste envie d'être proche d'elle. » Puis, par le passé, quand j'arrivais pas à bander, c'était ça qui m'arrivait. C'est que je me disais « Je suis bien avec elle, je suis proche d'elle, je l'aime. » Puis souvent, ça m'aidait à rebander. Je sais pas pourquoi, ces derniers temps, j'ai opté pour une autre stratégie quand ça marche pas. Mais c'est parce qu'on essaie de changer de thématique. Ouais. Mais on essaie des stratégies. Et comme tu l'as dit, l'important, c'est si tu es avec une personne qui communique bien, qui est capable de t'accueillir dans le fait que tu n'arrives pas à bander, c'est génial. Mais j'aimerais revenir sur le fait que quand tu es dans la relation sexuelle, tu penses beaucoup à si ta partenaire a du plaisir. Je pense que ça va rejoindre beaucoup de gens dans l'auditoire parce que on dirait qu'on se sent... On s'est tellement fait souvent dire que une relation sexuelle, ça veut dire un orgasme des deux bords, que j'ai l'impression que des fois, quand on fait face à la réalité, puis que des fois, l'orgasme n'est pas rejoint des deux côtés, on se sent responsable d'amener le plaisir et c'est un poids sur les épaules qu'on veut absolument atteindre. Et donc, on se pose la question, est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce qu'elle a du plaisir? Tout ça pour dire merci pour ton partage. Merci pour ce bon début d'épisode. Maintenant, on va conclure ça avec Anne-Marie Lavoie, notre merveilleuse sexologue. On est maintenant avec notre merveilleuse Anne-Marie Lavoie, sexologue. Alors, toi, tu viens pour nous donner un point de vue un peu plus professionnel et plus éducatif sur la discussion qu'on a eue parce qu'on n'est pas des professionnels, c'est important de le rappeler. Mais là, on a une professionnelle avec nous. Donc, on a quelques questions. Daniel, pourrais-tu commencer? En fait, tout simplement, comment on pourrait faire pour éviter le plus possible la pression de performance au lit? Bien, tu sais, dans le fond, vous l'avez vraiment bien abordé tantôt, tout ce que vous avez apporté. Je pense que la première chose, c'est de demander ça vient d'où. Tu sais, si on veut éviter quelque chose, ben on est mieux de savoir de où ce que ça vient. Puis, tu sais, vous l'avez nommé tantôt, la porn. Puis, dans le fond, c'est toute l'information que je vais recevoir pour... Tu sais, je pense que tu disais, c'est comme ça que j'ai appris ma sexualité. Puis, l'impression que j'avais de c'est quoi la sexualité, ben tu te bases là-dessus pour te dire c'est ça qu'il faut que j'atteigne, dans le fond. Mais souvent, c'est de la fausse information. Fait que cette information-là sur laquelle je me base n'est pas nécessairement vraie. Fait que toute la pression que je me mets n'a même pas lieu d'être, finalement. Fait que, toute l'anxiété, puis ce que tu disais par rapport au laisser-aller, le corps, ben c'est justement ça qui vient jouer. Puis c'est une fois que je comprends si ces informations-là sont bonnes ou pas, puis que je réussis à réajuster mes attentes, parce que c'est des attentes que vous faites, finalement. Puis là, vous n'atteignez pas ces attentes-là, vous êtes déçus. Puis là, c'est un peu le seul cercle vicieux que vous parliez, tu sais. Fait que déjà, si on comprend de c'est quoi mes attentes puis de où est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils sont vrais, ben là, on peut un peu plus comprendre ça puis éviter de tomber dans ce pattern-là, tu sais. Fait que les sources d'informations sur la sexualité, fait que ça pourrait être relié à l'éducation sexuelle, en fait. Oui, vraiment. Puis j'en remarque même parce que j'essaie d'arrêter de consommer de la pornographie, ben j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste, je sais pas, j'aime pas beaucoup l'environnement auquel ce domaine-là appartient. J'ai tout le temps un peu l'impression que c'est un peu malsain. Et quand j'arrête d'en consommer, on dirait que je suis plus dans le moment présent. Parce qu'on dirait que, même si j'en ai écouté très jeune, on dirait que ça a continué à renforcer ces idées-là. Même si je savais qu'ils n'étaient pas réels, juste le voir, ça me renforçait à continuer à croire à ça. Et quand j'arrête, c'est là que je suis plus avec ma partenaire, c'est là que je suis plus avec... Puis ça me fait penser comment est-ce qu'on pourrait sortir de ce cercle vicieux-là une fois qu'on est dedans. Ouais. Parce qu'on peut se préparer à ne pas l'être, mais une fois qu'on est dedans, comment on peut gérer ça? Bien, tu sais, tantôt, tu parlais de tomber dans ta tête puis de te dire il faut que je bande, il faut que je bande, il faut que je bande. Moi, j'appelle ça le hamster, tu sais. Tu sais, un hamster qui court dans sa roue, là, il peut courir super longtemps, super vite, il va pas nulle part. Fait que finalement, c'est un peu ça, c'est réussir de sortir de ça puis d'arrêter de focusser là-dessus, sur cette pression-là, puis oui, le moment présent. Puis il y a aussi, vous parliez tantôt de l'attente de est-ce que ma partenaire aime ça? Est-ce que... Ben, il y a ça aussi dans la communication avec l'autre que vous avez amené. Si je parle avec l'autre personne, puis je le sais, c'est quoi ses attentes, peut-être là, que ces attentes-là, je les ai déjà atteintes depuis vraiment longtemps, puis moi, dans ma tête, c'est pas ça. Puis finalement, je suis là-dedans à essayer d'atteindre quelque chose que je sais même pas je suis supposée atteindre quoi, tu sais. Fait que savoir ce qu'on aime, ce que l'autre aime, ça aide beaucoup à pas tomber dans ce cercle vicieux-là de « faut que je m'en aille là, faut que je m'en aille là », parce que finalement, c'est pas nécessaire, tu sais.
Fait que dans la communication, je pense qu'il y a ça qui est vraiment important. Puis dans les informations, les attentes que j'ai, tu sais. Mais le problème avec ça, j'ai tout de suite pensé à ça, le nombre de filles que j'ai entendu dire qu'ils ont fake des orgasmes dans leur vie, puis ils fake le plaisir. Puis là, comme mes partenaires à moi que j'ai eus, genre, je les crois. Fait que comme surtout en relation, là, je crois plus. Mais après, quand j'ai une conversation avec ces filles-là, je suis comme, pourquoi tu le fais? Puis ils disent, ben ils ont peur de notre réaction s'ils n'ont pas du plaisir. Ils ont peur de l'ego masculin. Fait qu'après, quand j'entends ça constamment, puis sur TikTok aussi, les nombres de jokes que genre, les filles disent, il n'y a jamais un gars qui m'a fait, que j'ai jamais eu d'orgasme avec un gars, tout ça. Après ça me reste dans la tête, puis je suis comme, on dirait, je crois moins à cette communication-là, fait que je me mets quand même la pression, même si elle me dit, tu sais, j'ai du plaisir, ben, elle pourrait faire ça pour ne pas me blesser. Okay. Donc, tu sais, comme je t'ai dit, avec ma partenaire que j'ai présentement, je la crois et tout, c'est moins ça, mais il y a quand même un petit truc en moi qui est comme, bon, au cas où elle essaie de ne pas me blesser, je vais quand même essayer de performer au maximum puis donner de mon mieux tout le temps. Puis, pour rebondir sur ce que tu disais tantôt, quand je suis dans ma tête, puis tout, c'est qu'il y a aussi cette idée dans la culture que genre, ben en fait, c'est vrai aussi. Si une relation n'a pas une relation, comme si la sexualité d'une relation n'est pas satisfaite, ça affecte la relation négativement. Ouais. Of course. Fait que c'est aussi cette pression-là de si j'arrive pas à lui faire plaisir, elle va aller chercher ailleurs ou elle va tout simplement perdre des sentiments parce que la sexualité, c'est important en relation pour la connexion. Fait qu'elle va perdre ses sentiments. Fait que ça me dans ma tête aussi, ça tourne. Là, on vient dans un autre truc de toute la notion de plaisir. Et pas, tu sais, là, il y a la pression de performance chez le gars. Bandé, faut que ça dure longtemps, faut que ça soit par pénétration. Ben, la notion de plaisir, elle passe pas tout le temps par là non plus. Puis là, tu sais, tu parles de l'orgasme de la femme qui fait que là, on vient à la pression de performance de la femme aussi. Oui. Qu'elle est supposée avoir un orgasme. C'est comme obligatoire, l'orgasme. Ouais. Fait que là, si le gars, lui, hey, je suis pas capable de donner un orgasme parce que je suis poche. Mais tu sais, des fois, la notion de plaisir puis de satisfaction sexuelle, c'est pas tout le temps nécessairement par pénétration. Puis ça se peut que la satisfaction, ça soit, ben on se colle, on se couche, on se caresse, on fait du sexe oral, puis que ça soit bien correct, que ça soit super le fun quand même, puis qu'on ait quand même une connexion avec l'autre, tu sais. Fait que des fois, on focus tellement sur cet aspect-là qu'on voit à la porn, là, tu sais, la pénétration, la performance, tout ça, qu'on défocus de tout le reste qui pourrait amener ce plaisir-là. Puis tu sais, j'ai des clients qui arrivent dans mon bureau, puis qu'ils arrivent, puis qu'eux, leur attente, c'est d'avoir une pénétration pendant 45 minutes. Puis là, ils sont désespérés, puis ils sont sûrs qu'ils ont un problème, là. Puis finalement, je suis comme, OK, on va recadrer un peu, mon homme, parce que tu vas être déçu, là. C'est pas ça du tout, tu sais. La moyenne d'une relation sexuelle, la pénétration, c'est environ 7 minutes. Physiquement, là, pour qu'un gars, je veux dire, vous n'êtes pas des machines non plus, là. Puis, tu sais, la plupart de la relation sexuelle, il y a aussi qu'on appelle les préliminaires, mais j'aime pas tant ça appeler ça comme ça parce que tu peux les faire à la fin aussi, puis ça va être super le fun. Fait que il y a tout l'autre aspect qu'on enlève de la pénétration qui peut être super agréable, mais qu'on n'explore pas tant que ça, je trouve, les gens en général. J'ai l'impression souvent qu'on se bloque dans une routine de sexe oral, pénétration, fin, orgasme, d'un des deux côtés ou des deux côtés, puis fin. Ouais, alors que, une fois de temps en temps, changer des petites affaires de... Ben, c'est sûr, c'est bien de commencer avec des préliminaires parce que rentrer à frette... Ouais, non, je le conseille pas. C'est pas une super bonne idée, mais détendre l'atmosphère, mettre l'ambiance, mettre des petites chandelles, comme celle qu'on peut voir sur l'étagère, la petite chandelle romance d'Eros et compagnie. Mettre une petite chandelle, mettre l'ambiance, c'est vraiment très important pour tous les rapports sexuels, puis ça casse aussi la pression de performance parce que quand je me sens obligé de performer, je me dis, il faut que je le fasse bien, il faut que ce soit là, il faut que ce soit vite. Mais si je prends le temps de me préparer, si je prends le temps de, OK, il n'y a pas de course, on savoure le moment. Puis on prend du temps l'un pour l'autre, ben en général, la pression de performance s'efface parce qu'on est juste nous-mêmes. Je peux pas avoir ce personnage de pénis bandé qui est en mode destruction totale pendant 15 minutes. Je peux avoir ça pendant 15 minutes, mais je peux pas l'avoir pendant 45 minutes de tendresse. Non, Je finis par être moi-même, puis c'est quand je suis vraiment moi-même que je me laisse vraiment aller. Ouais. Ça revient à cette idée-là.
tu vois, cette version de la sexualité que tu as présentée, comme dans ma tête, c'était quasiment pas une possibilité. Vu que j'ai jamais vu ça dans la pornographie. Ouais, c'est jamais. ça. Puis tu sais, comme, oui, j'ai aussi une vie sexuelle, pas juste la pornographie. Tranquillement, j'explore, j'apprends des possibilités. Mais ça, c'est encore loin dans ma tête. Genre, tu sais, mettre une ambiance, puis aller tranquillement, moi, genre, on dirait que ça marche pas. Tu l'associes à quoi? Ben, c'est romantique. OK. Ça, c'est cool. C'est romantique. Mais j'ai comme l'impression que j'associe pas tant le sexe à quelque chose de romantique. OK. Mettons, dans une date, je vais faire de mon mieux pour que ça soit romantique, mais quand c'est le sexe, dans ma tête, c'est genre aucun rapport avec le romantique. Puis ça, je pense que c'est directement la pornographie, là, sincèrement. Ben, j'ai jamais vu. Ou, oui, il y a des vidéos de pornographie romantique. Ouais. Mais moi, mettons, ça m'a jamais vraiment excité. Fait que moi, je regardais juste des trucs comme, bam, comme tu dis, first, sexe oral, ensuite pénétration, ensuite done. Ouais. Puis je trouve ça intéressant que tu amènes qu'il y a une autre possibilité, puis c'est vrai. C'est vrai, mais on n'en parle pas assez. Je trouve que l'intérêt de la pornographie féministe, qui est plus axé sur la réalité de la chose, le plaisir commun, pas juste le plaisir de l'homme, j'ai l'impression que ça représente de façon plus normalisée le monde de la sexualité. La seule chose, c'est que le monstre de la pornographie est dirigé par Pornhub, entreprise québécoise, mais qui n'empêche, met beaucoup de l'avant ces grosses productions pornographiques qui ont pour but de satisfaire une audience masculine. Ben oui. Et donc, qu'est-ce que nous, on veut? On veut du spectaculaire. On veut... Je sais pas pourquoi, mais en tant que jeune homme, quand tu tombes sur de la pornographie, moi, la première fois que j'en ai regardé, j'étais un peu dégoûté, mais je pouvais pas enlever mes yeux de ça. Puis à un très jeune âge. Maintenant que la sexualité fait partie de ma vie, quand je regarde ça, c'est très difficile d'enlever mes yeux de ça. C'est comme une espèce d'aimant à regard. Je suis très d'accord. Puis trouvez-vous que c'est difficile de vous détacher de cette... Parce que vous avez conscience que comme c'est pas la réalité maintenant, tu sais. 100%. Mais êtes-vous capable de vous détacher de ça quand vous arrivez dans votre rapport sexuel? Ça dépend des fois. Ouais. Oui et non, parce que c'est comme... Je dis toujours ça de même, OK? C'est... Dans le fond, tu vas pas aller regarder des couples random faire l'amour dans la vraie vie, OK? Fait que la seule... Effectivement. Exact. Fait que la seule... le seul accès que tu as au sexe, c'est soit dans ta vie, mais juste toi et ta partenaire ou tes partenaires, ou la porn. Fait que t'as pas d'autres références de la vraie vie. Fait que, mettons, 99% des références dans ma vie au complet, c'est la porn, puis 1%, mettons, parce que j'ai commencé tôt, fait que genre... Puis 1%, ça serait ma vie en vrai. Ben, c'est très difficile de me dire le 99% c'est fake, alors que le 1% c'est vrai. C'est cet aspect-là que... Mettons, tu regardes un film à Hollywood. Ouais, c'est ça. Un film à Hollywood, c'est correct, parce qu'après ça, tu vois la vraie vie constamment. Fait que tu peux être comme, OK, ça c'est fake, ça c'est vrai. Mais après ça, la porn, genre, t'as pas accès à la sexualité à part quand c'est toi-même. Moi, c'est bizarre, en fait. Ça m'affecte plus niveau le personnage. Tu sais, le personnage masculin dans la pornographie, c'est tout le temps... son seul trait de personnalité, c'est que c'est un gros pénis. Et c'est tout. Oui. Et donc, moi, quand je fais l'amour, au début, je faisais pas de bruit. J'étais très silencieux. Parce que dans ma tête, je devais juste être ça, un pénis. Je suis pas juste mon pénis. Je suis plus que ça. Puis, c'est pas juste avec mon pénis que je vais donner du plaisir à ma partenaire. C'est en étant là avec elle, mais c'est aussi en faisant d'autres choses. En stimulant peut-être de d'autres façons. Et je sais pas, j'ai le sentiment que peut-être que ce personnage-là, que la porn a normalisé, que c'est rare qu'on voit un homme tendre sur Pornhub, sans forcément avoir des rapports nécessairement tendres. Tu peux avoir des rapports intenses, féroces, intenses, presque animales, mais quand tu communiques, c'est pas des insultes, c'est du dialogue de « est-ce que t'es correct? Est-ce que je vais trop fort? » Même si l'action est intense. Je trouve que c'est important de... On se reconnaît pas dans les personnages dans la porn. Ça, c'est à cause des scénaristes, ils sont pas bons. Mais on ne se reconnaît pas dans les personnages. Et donc, on s'imagine que quand on commence une sexualité, c'est un autre monde. J'ai l'impression. C'est un autre monde, donc il faut que je mette ce personnage-là. 100%. Je deviens ce personnage-là. C'est comme si vous n'étiez pas vous-même, finalement. Exactement. OK. Puis, est-ce que d'être vous-même, ça serait
est-ce que c'est difficile parce que vous avez ce personnage-là ou parce que, ben, justement, c'est une partie de vulnérabilité ou est-ce que je suis pas nécessairement habituée d'aller? C'est la vulnérabilité. Genre, c'est comme si... Mais je sais même pas je suis qui, moi, dans la sexualité, parce que je joue tout le temps le personnage qui parlait. OK. Fait que je sais même pas je suis qui. Donc, si j'essaie de me laisser aller, c'est tellement une zone inconfortable que comme je vais legit, genre, pas être à l'aise, puis je vais sûrement demander, là, revenir à ça, mais comme... Fait que c'est pour ça que j'ai peur. Je suis comme, OK, mais là, ça marche. Genre, si je joue ce personnage-là, ça marche. Fait que j'ai comme peur d'aller dans de plus en plus moi, puis je sais même pas je suis qui, moi, dans la sexualité. Parce que j'ai bâti ma sexualité à travers la porn. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper dangereux, l'accès à la porn à un jeune âge. Ça peut comme complètement... ça peut être dangereux aussi, j'imagine, pour comme des crimes sexuels aussi, la pornographie. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on doit parler plus souvent, là, comme s'il y a une raison pourquoi c'est 18 ans et plus. La moyenne qu'on a accès à ça, c'est 11 ans. Fait que c'est clairement une problématique. Là. Puis aussi, la base, la naissance de la pornographie, est-ce que vous savez comment ça s'est passé? C'était un film orchestré par la mafia que pendant que la femme avait des rapports sexuels, il y avait un gun pointé sur elle. Je savais pas. C'était la première genre vidéo. C'était la naissance des... Okay. Donc, au plus profond de la pornographie, il y a cet aspect de domination de la femme, cet aspect cette espèce d'aspect malsain qui s'est transféré aussi dans la pornographie actuelle, peut-être pas dans les tournages, mais dans les codes qu'ils reprennent. Ouais. Que l'homme est dominant. Il est dominant. Ouais. J'ai l'impression que j'en avais déjà discuté avec Nouveau Code quand je les avais passés à mon podcast. Un peu de variété en passant. Ça doit tellement être horrible pour une personne qui découvre sa sexualité en tant que femme, qui est attirée par les garçons. Puis ses premiers rapports sexuels avec des garçons, c'est plein de gars qui ont vu de la pornographie et qui sont comme « Hey, t'aimes pas ça sucer? Ben voyons donc. Toutes les filles sucent. » Cette espèce de pression-là de « Hey, ben voyons donc. Tout le monde fait ça. Pourquoi tu viens pas? Toutes les filles viennent. » Cette espèce de... Ces œillères-là qu'on se met en regardant de la pornographie constamment, ça doit gâcher des relations sexuelles puis gâcher l'introduction à la sexualité pour pas mal de monde. Puis ça me fait penser, j'ai déjà eu un client qui, lui, appréciait pas nécessairement les fellations, t'sais. Mais il s'obligeait parce qu'un gars, c'est supposé aimer ça. Okay. Ouais. Je suis comme pas normale si j'aime pas ça, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi, il y a peut-être des pratiques que, comme, j'enjoye pas tant que ça, mais vu que je suis un mâle, je suis un gars, je suis supposé aimer ça, ben je vais le faire. Finalement, t'es pas à l'aise, puis tu rentres dans un personnage, puis comme, c'est même limite, c'est même pas agréable, tu sais. Ouais. Mais toute cette notion-là de... Puis dans la porn, c'est ça. Il y a no limits, là. Puis les acteurs porno, ben ils aiment tout, tu sais. Pénétration anale, pénétration vaginale. Il faut que t'aimes ça. Fait que c'est comme si aussi on intégrait le fait que, ben je suis supposée être ouvert à tout. Puis ça aussi, ça met une pression parce que on prend même plus la peine de, comme tu disais, tu sais, ben toutes les filles sucent. Fait que je prends même plus la peine de vérifier. Peut-être qu'elle apprécie pas ça tant que ça, mais tu sais, ben on pose même pas la question parce que ça vient avec. C'est dans mes étapes, c'est dans ma checklist de la relation sexuelle. On commence par ça, on continue par ça, puis on s'en va là, tu sais. Fait que tout le monde a des attentes en arrière qui, finalement, on le sait même pas si c'est vraiment ça, deep down, là, les attentes chacun l'un de l'autre, tu sais. Mais on est conditionné à ça un peu. Ouais. Et aussi, tu as mentionné la domination, puis j'ai une question pour toi. C'est un fantasme qui revient souvent. Le gars aime dominer, la fille aime se faire dominer. Est-ce que tu penses que c'est un fantasme qui, naturellement, comme dans notre nature, c'est comme ça? Ou est-ce que tu penses que c'est comme quasiment directement à cause de la pornographie puis cette image-là de... C'est une bonne question, puis c'est difficile d'y répondre. Tu sais, j'aurais pas la réponse certaine, tu sais. Okay. Mais je pense que oui, il y a certainement l'influence de la pornographie, mais tu sais, il y a des gens aussi qui aiment cette forme-là. Tu sais, mettons... on peut voir des personnes où est-ce que dans leur vie, ils ont des carrières qui sont... C'est eux autres qui dirigent. C'est eux autres... Ben, peut-être dans leur sexualité, ils n'ont pas envie de ça. C'est l'inverse. Parce que là, c'est un exutoire, puis ils n'ont pas envie de gérer, ils ont envie de se faire gérer. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend de la personnalité de la personne, mais il y en a aussi que c'est beaucoup l'influence de l'extérieur puis de ce que j'ai appris. Okay. Fait que ça va vraiment dépendre, je pense. OK. Puis, on parle de pression de performance, puis on a beaucoup abordé l'aspect masculin. J'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de l'aspect féminin aussi. Parce que à travers tes clientes ou
même à travers toi-même, tu dois voir qu'il y a de la pression de performance, la pression de OK, il faut que je fasse de l'anal, de la pression de faire ça. Puis, bon, moi, j'ai le monsieur, le stimulant de prostate. Ça fait peur, se rentrer ça. C'est pas un endroit qu'on est habitué à se rentrer des choses en tant que personne hétérosexuelle. Ou même en tant que toute personne, ça ne vient pas naturellement de se rentrer quelque chose là-dedans. Donc, ça va tellement faire peur, puis avoir de la pression de ça va être horrible. Ben, non seulement, c'est pas tout le monde puis c'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire. Puis peut-être que ça t'intéresse juste pas, tu sais. Puis la pression de performance va être des deux côtés. Je parlais tantôt de la pression de l'orgasme. Hey, j'ai combien de femmes qui rentrent dans mon bureau qui me disent j'ai jamais atteint l'orgasme, faut que je. Mais pourquoi tu te mets cette pression-là? Tu sais? Puis là, il y a toute la notion d'orgasme vaginal, orgasme clitoridien qu'on pourra débattre pendant des heures, mais tu sais, il y a toute cette pression-là. Puis je pense que chez la femme aussi, il y a beaucoup l'aspect du corps. De j'ai l'air de quoi? Je suis placée de même. Puis là, on voit-tu mon. Là, c'est-tu cute, ça? Parce que dans le porn, ben, tu sais, c'est un film, hein? 100%. C'est un scénario, puis là, la caméra est placée, on prend des pauses, arrête, t'es pas bien placé, on te place. Ben tout ça, même vous autres, que vous faites, là, j'ai des clients, des fois, ils se voient, mettons. Puis ils sont en train de se voir comment je suis placée. Hey, t'es-tu pas dans le moment présent puis dans ton corps, là? T'es la caméra, finalement. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi, cette pression-là de j'ai l'air de quoi? Je pense que la femme, moi, ce que j'entends beaucoup dans mon bureau, c'est souvent ça, tout le rapport au corps, comment que la personne me perçoit. Puis cette pression-là, s'il me donne, tu le disais tantôt, si c'est pas lui qui me donne l'orgasme, ben là, j'ai peur qu'il se sente mal, tu sais. Parce qu'il va se sentir poche, fait que je m'oblige à l'avoir, puis finalement, souvent, les femmes ne savent même pas comment l'atteindre eux-mêmes, tu sais. Ouais. C'est un cercle vicieux, dans le fond, de pression de performance entre les deux. Puis, puis aussi, une pression de performance qui... ça va être bizarre à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a des pressions de performance qui sont positives. Comme, mettons, la pression d'un gars de savoir c'est où le clitoris. Ouais. Ça, oui, ça, je dis, ouais. De savoir, OK, le point G, c'est à peu près où. La pression de performance, la pression de savoir des choses, de connaître un peu le corps de sa partenaire, ça, je trouve que c'est une pression qui serait bénéfique, mais qu'on n'a pas majoritairement. Je veux dire, je me suis réellement rendu compte c'était quoi le clitoris que depuis que je suis avec ma copine actuelle. Mais j'ai eu des partenaires avant. Je m'en rendais juste... Je savais que ça existait. Je comprenais pas vraiment comment on stimulait. Quand je devais faire des cunis, je faisais un peu n'importe quoi, honnêtement. Donc, la pression d'apprendre, la pression d'être au courant de OK, comment je fais? Puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup de tutoriels sur comment manger correctement. J'ai déjà vu ça, par contre, avec un pamplemousse. Il y a des sites internet, c'est sexualité éducative, je ne sais plus trop c'est quoi le titre, mais c'est comme des vidéos éducatives, puis ils montrent comment embrasser, comment la sensualité, puis c'est vraiment deux personnes qui le font, c'est très hétérocentré, là. Mais c'est quand même une façon intéressante, je trouve, de l'aborder. Tu sais. Mais après ça, tu trouves pas que ça rajoute un peu à la pression de performance? Mettons, ton premier kiss ou... Mettons, tu vas t'appeler, OK, comment je le fais? Ça rajoute à cette pression-là. Tu te laisses pas comme avoir l'expérience naturellement pour comme apprendre. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, de nos jours, là, c'est un peu une utopie de penser qu'on va pas aller voir rien. Okay. Ouais, je trouve qu'on a tellement accès à tout. Ouais. Puis c'est automatique. Là. Nos générations, on va sur Internet, on cherche l'information. C'est pas vrai qu'on fait « Ah, je vais vivre le moment ». Ouais, laisse-moi douter. Fait que tant qu'à ça, je préfère dire ben au moins on va te donner de l'information un peu plus legit, beaucoup plus proche de la réalité. Probablement que ça va peut-être influencer, mais j'ai l'impression que ça va être pas mal mieux que si on laisse aller free for all, puis tu vas à peu près sur Google, puis tu t'en vas sur Pornhub. C'est ça. Tu sais? Ouais, of course. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait éduquer les gens pour que la pression de performance diminue? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que, admettons, les jeunes qui ont 15-16 ans, qui ont des cours d'éducation sexuelle, est-ce que aborder ce sujet-là, ce serait une possibilité? Puis comment est-ce qu'on pourrait aborder ça de façon effective à ce qu'on fasse la distance entre la pornographie et la réalité, puis qu'on accepte que la pression de performance, c'est quelque chose qui existe? Mm-hmm. Comment on pourrait faire ça? Bien, je pense que ça passe par l'éducation. Tu sais, on l'a dit tantôt, parce que ça se crée par la mauvaise information puis les perceptions que je vais avoir. Fait que tout par rapport à l'éducation, tu parlais de Nouveau Cadre tantôt, justement, il y a un atelier sur la porno. On explique c'est quoi la porno, c'est quoi les conséquences que ça peut avoir, puis ça vient comme recadrer un peu, puis d'avoir une distance, puis c'est développer le regard critique, finalement. Fait que d'être capable de voir que c'est pas la réalité, mais même
si je l'ai pas, je vois pas comme les couples dans la vie de tous les jours qui font l'amour, mais j'ai d'autres informations à l'extérieur qui me disent que c'est pas ça. Fait que déjà, à un jeune âge, si je me mets pas à penser que c'est la réalité, ben je vais pas construire ma sexualité un peu comme ce qui s'est passé avec toi par rapport à ce modèle-là. Je sais qu'il y a ce modèle-là, mais c'est pas ça la base, tu sais. Fait que d'éduquer puis d'y aller à ce moyen, pas de dire pas de pression de performance. Ouais, je veux bien, là, mais c'est pas de même que ça marche, tu sais. Ouais. Fait que je pense que l'éducation, puis de venir en parler plus, puis de venir rapporter des bonnes informations sur c'est quoi la réalité, sans nécessairement être capable de la montrer, mais au moins d'en parler, je pense que ça aiderait déjà. Je pense aussi une chose qui pourrait vraiment, je pense Daniel puis moi on serait d'accord, c'est que dans les écoles, on dit des fois ça arrive, le partenaire masculin ou une des deux personnes débande. Ben oui. Des fois, il y a des choses qui gèlent un peu la situation, que ça marche pas. Ça arrive. Puis on espère vraiment qu'à travers ce podcast-là, les gens qui nous écoutent vont pouvoir se reconnaître à travers nos vécus, ou du moins apprendre grâce à toi, Anne-Marie. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre premier épisode d'Entrecouilles. Si vous voulez apprendre plus à vous épanouir sexuellement, n'hésitez pas à suivre la page de Nouveau Cadre parce que ça va révolutionner la game de l'éducation sexuelle. Puis on est vraiment choyé de pouvoir faire partie de ça. Sur ce, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci.